La ville de Goma sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée régulière affirme que la ville est protégée par ses forces et par conséquent elle se prépare contre toute éventualité. Nous serons bien évidemment en ligne tout à l'heure avec notre correspondant sur place. Les travaux du caucus africain ferment ses portes jeudi à Kinshasa. Ce forum réunit les ministres des Finances et la plupart des gouverneurs de banques centrales africaines. Les questions liées au développement de l'Afrique subsaharienne étaient au cœur du débat. Kinkei Mulumba renouvelle son engagement dans la lutte contre le phénomène Simbox. Le ministre des Postes, Téléphone et les différents opérateurs des GSM se sont réunis ce jeudi à Kinshasa. Au menu, la lutte contre l'utilisation frauduleuse du code 243 dans les appels internationaux entrants. Principaux titres à la une de l'actualité. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. À la une, sécurité au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment que la ville de Goma est protégée par ses forces et par conséquent, elle se prépare contre toute éventualité. L'armée congolaise s'emploie davantage pour instaurer la paix dans cette partie du pays. Je vous propose d'écouter à ce sujet notre correspondant sur place, Martial Bendelo. Les localités de Kibati et Kibumba, situées à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, n'ont jamais échappé au contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et FRDC rassure d'avoir le contrôle de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Les localités de Kibati et Kibumba, situées à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, n'ont jamais échappé au contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les FRDC rassure d'avoir le contrôle de la ville de Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu et de ses environs. Le porte-parole militaire de l'armée régulière en province, Jean par Télé 50, déclare que Goma se trouve hors danger d'un éventuel assaut du M23, tout en reconnaissant que Rumangabo, Rougari, Rutshuru au centre et Kiwanja sont toujours sous contrôle de ces rebelles, soutenus de main de fer par le Rwanda et l'Ouganda. Cette réaction du porte-parole de l'FRDC au Nord Kivu est proportionnelle aux informations faisant état de l'avancée du M23 vers la ville de Goma et d'une éventuelle infiltration de ces rebelles dans ce lieu de la province Nord Kivu, a indiqué le lieutenant-colonel Olivier Amouli. Pendant ce temps, l'armée s'emploie davantage afin de protéger totalement la ville de Goma contre toute éventualité, garantit cet officier des forces armées de la République démocratique du Congo en province Nord Kivu. Marcel Bendelo, Butembo, Télé 50. Merci Martial pour tous ces éléments d'information. La même question était encore au centre d'une réunion mercredi. Les députés de la majorité comme de l'opposition ressortissant de la province du Nord Kivu, Sud Kivu et du Maniema se sont regroupés autour du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, et le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Il s'agissait au cours de cette rencontre de faire un briefing global sur la situation sécuritaire qui prévaut dans leurs provinces respectives. J'ai constaté que les députés nationaux du Nord Kivu et du Sud Kivu, du Maniema et de l'Est en général, sont particulièrement informés sur ce qui se passe sur le champ des opérations. Et donc, étant bien informés, il était normal qu'ils puissent échanger avec celui qui est en charge de la communication. Deuxièmement, en tant que président de l'Assemblée nationale, je sais que le gouvernement a fait beaucoup tant sur le plan de la diplomatie qu'en ce qui concerne la communication de guerre. Il était important que le gouvernement puisse aussi faire savoir aux députés ce qui est fait. Ça permettra aux députés, qui sont les véritables représentants des populations meurtries du Nord Kivu, de pouvoir mieux expliquer la mobilisation générale à nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir au Nord Kivu. Nous avons le devoir de porter l'information à ce niveau. C'est d'abord les décideurs, c'est ensuite des hommes d'influence sur le terrain qui vont aller en vacances parlementaires et qui ont besoin de palper toutes les réalités qui sont à la disposition du gouvernement du doigt. C'est ce que nous sommes venus faire ici. Les institutions doivent collaborer pour l'intérêt de la population. Oui, honorable. L'agro-industrie congolaise était aujourd'hui au centre d'un entretien entre le chef du gouvernement congolais Augustin Matata Ponyo et le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie. Le Premier ministre a expliqué à son hôte les potentialités que regorge son pays dans ce domaine. Suivez.
C'est à 6h30, heure de Kinshasa, que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu en audience le directeur général des Nations Unies pour le développement de l'industrie Kande Yumkela. L'interlocuteur d'Augustin Matata Ponyo partage la vision du président congolais Joseph Kabila quant à la promotion de l'agro-industrie congolaise qui représente une opportunité d'investissement très importante et stable à moyen et long terme. Le chef du gouvernement a fait savoir à son hôte que la RDC, qui est déterminée à devenir un pays émergent, compte bien augmenter sa production agricole. Au sortir de l'audience, le numéro 1 de l'ONUDI confirme l'appui de son organisation à la RDC. Myself, my colleagues from the World Bank. Nous avons discuté, eu des discussions, voir comment nous pouvons développer le secteur de l'agriculture, l'agribusiness. Là aussi, nous avons vu comment pouvoir créer les emplois pour la République démocratique du Congo. Donc, ensemble, nous avons regardé la vision du gouvernement et comment nous pouvons appuyer et soutenir et apporter notre assistance pour le développement de ces aspects-là. Le nouveau code agricole attendu dans le prochain mois devrait faciliter le climat des affaires de ces secteurs. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement en RDC, Fidel Sarasoro, le vice-premier ministre et ministre du budget congolais ainsi que le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC ont pris part à cet entretien plein d'opportunités. Les travaux du caucus africain qui réunit les ministres des Finances et la plupart des gouverneurs des banques centrales africaines se portent ce jeudi à Kinshasa. Les questions liées au développement de l'Afrique subsaharienne a fait l'objet de ces assises. On fera le point sur la dernière rencontre dans nos prochaines éditions. La lutte contre l'utilisation frauduleuse du code 243 dans les appels internationaux entrants a fait l'objet d'une séance de travail entre le ministre des Postes et Téléphones et les différents opérateurs de GSM. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée au siège de ce ministère ce jeudi, Kinkei Mulumba a renouvelé son engagement dans la lutte contre le phénomène Simbox. Regardez. Il s'est dégagé au cours de ces échanges, comme dans les précédentes rencontres, la reconnaissance par les opérateurs GSM de l'existence de la fraude et la ferme volonté d'accompagner le gouvernement congolais dans la lutte contre le phénomène Simbox. Pratique illicite qui fait perdre mensuellement à l'État congolais des millions de dollars. Ce même phénomène est également la résultante de la mauvaise qualité du trafic téléphonique et des difficultés de traçabilité des appels entrants internationaux par les consommateurs. Ainsi, le ministre de Poste, Téléphone, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et les opérateurs GSM sont unanimes sur l'urgence d'éradiquer la Simbox. Une situation de fraude et contre laquelle nous avons tous déployé, les opérateurs autant que nous sommes ici, des dispositifs de lutte contre cette fraude. Il y a certains aspects stratégiques qui sont derrière ces dispositifs. Mais croyez-moi, c'est en collaboration avec tous les services de l'État que nous le faisons. Et il y a eu dernièrement un forum qui a été organisé entre les opérateurs, le régulateur et le ministère, évoquant justement ces questions de fraude. Et il y a eu des propositions en termes de réglementation pour contrer ce type de fraude. Même si les mécanismes stratégiques arrêtés afin de démanteler ces systèmes de bypass sophistiqués ne peuvent être révélés, la République démocratique du Congo, elle, compte résoudre la problématique du numéro d'urgence à 3 chiffres, la législation sur les télécommunications et l'arrivée de la fibre optique. Au ministère du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, le ministre Célestin Vunabandi a présidé la première réunion du comité interministériel de pilotage de projet. Il s'agissait de faire la présentation du rapport d'activité du projet de mobilisation et de revitalisation des ressources humaines de l'administration publique. Patinkeri. C'était une réunion interministérielle pour présenter le projet de mobilisation et de revitalisation des ressources humaines de l'administration publique avant le décaissement des finances par la Banque africaine de développement. Le PMRRH vise à mettre à la disposition de l'administration publique de manière ponctuelle et continue des ressources humaines de haut niveau. Concrètement, il y a tout un programme de revitalisation de l'administration publique. Dans le cadre du projet, il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été posées. Il y a par exemple la réhabilitation de toute la faculté polytechnique. Il y a par exemple l'ENA qui est en train d'être réhabilitée, la réhabilitation
de la Maison des Congolais de l'étranger, plusieurs formations qui sont initiées. Le comité interministériel de pilotage du projet a également procédé à l'examen des besoins prioritaires identifiés par les bénéficiaires, dont le ministère de la fonction publique. Nous avons un long projet. La réforme, ce n'est pas quelque chose qui est statique, qui prend un peu de temps. Nous avons une vision à long terme de la réforme de l'administration publique. Ces projets viennent nous appuyer dans cette politique, un processus à long terme que nous avons mis en place à travers le plan d'action du gouvernement qui va nous aider à nous donner une administration publique efficace et capable de suivre le chemin de développement que nous sommes fixés. Pour rappel, l'arrêté ministériel pour la création du comité interministériel de pilotage du projet CIPP a été signé en 2011. Il est l'organe de décision et d'orientation politique de la mise en œuvre des projets. L'aéroport de la Louano a l'air de sa réhabilitation. Les travaux de modernisation ont été lancés par le ministre du portefeuille, assisté du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Ce sont les entreprises Sinohydro et China First qui assurent les travaux pour un coût total de 22 millions de dollars américains. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, Mathieu Kamango Kaloumé. Lancement ce jeudi 2 août 2012 à Lubumbashi au Katanga des travaux de réhabilitation des chaussées aéronautiques et du balisage lumineux de l'aéroport de Lubumbashi-Louano. Travaux financés par les fonds africains de développement. C'est un don. Les travaux seront exécutés sous la supervision du ministère du portefeuille et de la régie des voies aériennes pour une durée de 24 mois par des entreprises chinoises, China First Highway Engineering et Sinohydro. Un projet prioritaire pour la sécurité aérienne en RDC, a déclaré le ministre du Transport. Pour Louise Munda du portefeuille, ces efforts sont consentis pour faire sortir la RDC de la liste noire de l'Union européenne et rendre palpable la révolution de la modernité prônée par Joseph Kabila, président de la République. Coût de ces projets, 22 millions de dollars américains. D'autres travaux consisteront à la construction d'une nouvelle tour de contrôle et de ses aspects techniques, la construction des centres électriques à un centre professionnel et moderne anti-incendie et des grands travaux d'éclairage et de balisage de la Louano. Après le lancement de ces travaux, la délégation s'est envolée pour Colosie. Louise Munga du portefeuille et Justin Kalumba du transport sont allés visiter l'aéroport national de Colosie, déjà réhabilité et modernisé. Depuis Colosie au Katanga, Mathieu Kamango, c'est le 50. Merci Mathieu pour toutes ces précisions. Gécamine, Banque sud-africaine de développement, c'est un mariage tout fait. Ces géants miniers congolais va bientôt bénéficier des financements de cette banque sud-africaine grâce à un partenariat signé dernièrement à Lubumbashi, dans la province du Katanga, par ces deux entreprises. Un accord qui pourra permettre à la Gécamine et de relancer bien évidemment ses autres activités. 270 millions de dollars américains. Véritable bouffée d'oxygène que pourra bénéficier la Société Générale de Carrières et des Mines, Gécamine, de la part de la Banque sud-africaine de développement par ce contrat pour financer son domaine minier, sa logistique et l'amélioration des conditions sociales de ses agents. Et une fois que ces projets sont financés, sont développés et deviennent rentables, il en va de soi que les revenus qui vont en sortir seront meilleurs pour permettre à Gécamine de payer des dividendes à son actionnaire, qui est l'État congolais pour l'instant, et bien sûr pour améliorer les conditions de vie de ses travailleurs et financer encore des projets à venir. Des projets d'avenir qui doivent se matérialiser en espace de 3 ans, durée du 10 contrats, et espérer d'autres investissements dans le domaine minier de la Gécamine, qui a comme principale production le cuivre et le cobalt. Après 4 ans de dur labeur, de travaux, le building Cercas Wandeka sur le boulevard du 30 juin à la Gombe peut désormais accueillir les hautes directions de plusieurs entreprises et autres locataires. La cérémonie inaugurale de cet édifice a eu lieu mardi dans la soirée à la grande satisfaction du propriétaire Serge Kassanda, le promoteur de l'entreprise Imo Cercas. Famille Lumbala. C'est une modeste cérémonie aux allures d'une action de grâce à l'éternel Dieu, telle que l'a voulu Serge Kassanda. Tout ce qui a été
L'inauguration et la consécration